passer à notre deuxième séance de gymnastique confinée. Alors j'espère que vous n'avez pas eu trop de courbatures de la dernière fois. Aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ne vous en faites pas, ça va aller. Donc, pour commencer, nous ferons toujours notre petit échauffement comme d'habitude. Ensuite, nous passerons au cardio où nous ferons surtout le mouvement de la fente. Ensuite, nous ferons encore un petit peu d'abdominaux, mais cette fois-ci, au lieu de faire de la fausse aspiration thoracique, nous ferons de l'autograndissement et un petit peu les obliques. Et pour finir, nous passerons à des étirements. Et tout ça, tout en restant debout. Allez, on va commencer avec l'échauffement. Allez, pour l'échauffement, on va commencer avec des noms avec la tête. Pour dire non, je ne suis pas fatigué. Donc, comme d'habitude, on commence avec des petits et on va grandir de plus en plus. Et on va faire pareil avec des oui. Donc on commence par des petits et on va aller chercher de plus en plus loin. Et on va faire des ronds avec la tête. Donc comme d'habitude, on fait des tout petits. Et on va grandir de plus en plus. Et on tourne de l'autre sens. Ok, super. Allez, on va passer avec les trapèzes, on va simplement hausser les épaules. Je relâche, je monte, je relâche. Allez, on le fait une dizaine de fois. Allez, on tient. Et hop, on relâche. On respire tranquillement. Super. Et maintenant, on va faire des cercles avec les bras et vers l'arrière. On commence par des petits, tranquillement. Et après, on va grandir de plus en plus. Ok, on relâche. Tranquillement. Et on va faire pareil, mais vers l'avant. Hop là, on relâche. Super. Allez, on va passer au coude. Allez, coude comme d'habitude. Hop, je passe en dessous, je passe au-dessus. Alors, on fait pareil de l'autre sens. De l'autre main, je veux dire. Ok, super. Alors, on fait les poignets, on commence par des petits serres.
Et on va grandir de plus en plus pour faire une rotation maximale. Super, on fait pareil de l'autre sens. Ok, nickel. Maintenant, tout en restant bien droit, on va aller toucher son genou sur le côté. Ok, super. Maintenant, on va aller chercher derrière. Tout doucement, je vais regarder derrière moi. Ok, super. Allez, maintenant on va commencer par des montées de genoux tranquillou. Allez, essayez d'accélérer un petit peu. Et alors, on fait une montée de genoux. Plus dynamique. Pour celles qui peuvent, sinon, on ne fait pas. On continue. Ok, super. On relâche. On souffle un petit peu. Et on fait maintenant des talons fesses. Et on accélère un petit peu. Allez, maintenant plus dynamique. Pour celles qui peuvent. Hop, on relâche. On souffle un petit peu, tranquillou. Et maintenant, on va aller chercher sur le côté. Pareil de l'autre jambe. Super, on relâche. Et alors, on va pas faire des squats comme d'habitude, on va faire des fentes. Donc, on va simplement avancer un pied d'un grand pas et on descend tranquillement. On fait pareil avec l'autre et on essaie d'en faire une petite dizaine. Alors, au début, on descend pas trop bas et on essaye progressivement de descendre de plus en plus bas. Très important de bien le faire, parce qu'on le fera beaucoup de fois après.
Ok, super. Dernier petit exercice. On va faire les chevilles. Derrière l'articulation. On va simplement la tourner pour l'instant. Donc on la tourne d'un sens. On la tourne de l'autre. Pareil avec l'autre. On tourne de l'autre sens. Ok. Tout dernier exercice d'échauffement et après il y aura boire un petit coup. Deux solutions. Soit vous levez la pointe de pied et vous mettez sur la pointe de pied, comme on fait d'habitude. Soit vous êtes en forme et dynamique. Et là, hop, vous sautez. Vous allez faire des rebonds si vous êtes vraiment au top. Ça roule? On fait à peu près une dizaine. Allez hop. Ok, super. Une fois que ça c'est fait, je vous laisse aller boire un petit coup et on passe au cardio. Alors maintenant nous allons passer au cardio. Pour ça c'est simple, nous allons simplement faire du 30-30 comme vous avez l'habitude de faire, mais on va faire des fentes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fente? Une fente c'est simple, je suis là, je fais un grand pas vers l'avant et je descends. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre une fente qui est correcte et une fente qui ne l'est pas? Alors, pour essayer de bien faire le mouvement, je dis bien faire parce que c'est pas forcément facile à décrypter comme ça. Je mets les deux pieds joints. J'avance pied droit ou pied gauche, peu importe. J'essaie de faire un grand pas. Et là, je vais descendre avec le genou qui va dans la continuité des orteils. C'est-à-dire que mon genou ne doit pas partir vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Il doit essayer de rester au niveau de mes orteils, de les couvrir. Du coup, je ne vois plus voir mes orteils. Donc, je suis là. Et la jambe de derrière, elle doit essayer de rester bien droite. C'est-à-dire qu'elle doit être dans l'alignement du corps. Je suis là, hop, et là, ma jambe arrière est alignée avec le reste du corps. Donc je fléchis également cette jambe. Et celle-là, elle doit être arrivée à peu près à 90 degrés. Grosso modo. Donc vu que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, vous allez à votre rythme. Si vous devez en faire que 5 pendant les 30 secondes, vous en ferez que 5. Si vous voyez que 5 c'est trop facile, vous en faites 10 si vous voulez, il n'y a pas de souci. Juste, essayez de le faire correctement à votre rythme. Si vous voyez que sur les premières séries, vous essayez de tout donner, qu'à la fin vous êtes cuite, après on essaiera de diminuer un petit peu. Alors pour ces fentes, vous avez déjà une petite variable que vous pouvez régler vous-même sur le nombre de répétitions. Mais je vais vous donner 3 niveaux. Comme ça, vous choisissez le niveau que vous voulez et après, vous ferez comme vous voudrez. Premier niveau, c'est simple, la fente, ça, j'avance, hop, je descends. Et bien sûr, on alternera toujours pied droit, pied gauche. Niveau 1. Niveau 2, j'avance un pied et quand je monte, je vais claquer des mains vers le haut. Donc, je suis là, hop, et je claque. Niveau 3, je fais exactement pareil, sauf que je vais faire une impulsion. Je suis là, hop, hop. Donc je saute en plus. Et vous allez voir que là, niveau cardio, ça va aller un petit peu plus haut. C'est bon, vous êtes prêtes? Nous ferons ça sur 3 minutes, toujours en 30-30. Donc 30 secondes où je fais mes fentes, 30 secondes où je vais trottiner sur place pour récupérer un petit peu. Ça roule? Et bien c'est parti! Hop, on trottine sur place.
Allez, 2, 1, hop, c'est reparti. Allez, 2, 1, hop, on continue. Deux, un, hop, c'est parti. Et 2, 1, hop, autre tir. Et 2, 1, et stop. Hop, on s'arrête là. On respire un petit peu. On va aller boire un petit coup. Et là, selon comment vous sentez, vous pouvez ajuster. Si vous voyez que vous avez fait trop de fentes au début et que ça diminue après, vous diminuez directement au début. Donc si par exemple au début j'étais à 10 et je suis retombé à 7, j'essaie d'en faire à peu près 8 ou 9. Si vous voyez que le niveau 1 c'est trop facile, vous passez au niveau 2, etc., etc. Et au contraire, si vous voyez que le niveau 3 est trop difficile, vous basculez au niveau 2. Donc je vous laisse 2 minutes de récup où vous allez boire un petit coup, et après on passe à la deuxième série. Hop, on continue sur place. Et 2, 1, hop, c'est reparti. Et 2, 1, hop, on continue. Deux, un, hop, c'est parti.
tranquille. Allez, 2, 1, et stop. Hop, on s'arrête là. Allez, super. Donc là, comme tout à l'heure, vous dosez. Si c'était trop compliqué, vous rediminuez un petit peu. Si c'était trop facile, vous augmentez un petit peu. Ça roule? Vous allez boire un petit coup et après on passe à la dernière série. On trottine sur place. Et 2, 1, hop, c'est reparti. Et 2, 1, hop, on trottine. Deux, un, hop, c'est parti. Et 2, 1, hop, on trottine. Et 2, 1, et stop. Hop, on s'arrête là. On relâche. Très bien. Alors vous pouvez faire une petite pause, aller boire un petit coup et on passe au renfort. Alors, pour les prochains exercices, on va faire tout debout. Et on va faire pas en temps, ni en répétition, mais en nombre de respirations. Donc nous allons faire 4 exercices. Un qui va surtout travailler un petit peu l'ensemble du corps. Et les 3 autres vont surtout travailler les obliques. Donc les obliques sont les abdominaux que vous avez sur le côté qui vous permettent de faire des rotations. Ça roule? Alors, avant de commencer, on va revoir quelques petites bases. Donc je vous rappelle que pour les abdos, il faut penser à 3 choses. 1. Je me grandis. 2. Je serre le périnée. Donc j'imagine que j'ai envie de faire pipi ou caca et je retiens tout ça. Et 3e, j'expire pour rentrer le ventre. Et là, je suis dans la bonne position. On va essayer de penser à ça sur chaque exercice. Si vous ne le faites pas, ce sera beaucoup moins efficace. Et à quoi ça sert de faire tout ça? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça sert à renforcer le transverse
donc l'intérieur des abdominaux, et ça permet d'éviter une descente d'organes, ce qui n'est pas forcément agréable. Ça roule, entre autres, bien sûr. Ça peut faire plein d'autres choses, mais si je vous liste tout, on en a pour 1 heure. Allez, premier exercice tout simple, ça va être l'autograndissement. Alors l'autograndissement, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous mesurez à l'école, vous étiez comme ça, là sur le mur, et hop, j'essaie de me grandir au maximum pour être la plus grande possible. Et bien là, on va essayer de faire la même chose. Donc je suis là, je pense toujours à mes 3 oreilles, je me tiens droit, je serre le périnée. J'expire avec le ventre. Et là, j'essaie de me grandir au maximum. Et une fois que je suis au plus grand, je vais respirer 5 fois. Hop, et après je relâche. Donc là, vous devez sentir que ça vous tire un petit peu au niveau du dos et un petit peu au niveau des abdominaux. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Si c'est les deux, c'est parfait. Ok? Donc ça, c'était le premier exercice. On va dire un petit peu un exercice de base. Deuxième exercice, on va faire le croissant de lune. Donc toujours en faisant la même chose. Donc, je me grandis, je serre le périnée, je souffle. Là, je vais mettre ma main gauche sur mes côtes. Et la main droite va essayer de chercher le plus haut possible. Comme quand on était à l'école et qu'on avait la bonne réponse, on disait « Eh madame, maîtresse, maîtresse !» Voilà, c'est à peu près pareil. Sauf qu'on ne va pas sauter, on ne va pas crier maîtresse. On va simplement essayer de chercher le plus haut possible. Mais attention, il faut vraiment aller chercher la hauteur et pas aller chercher loin. Sinon, ça n'a pas du tout le même intérêt. D'accord? Alors, je suis comme ça. Je vais chercher haut et je vais me déporter légèrement sur ma droite. Et je vais regarder mon aisselle. Voir si mon épilation a bien été faite. Et là, pareil, je compte 5 respirations. Super, on relâche. Tout doucement. Et une fois qu'on a fait ça d'un côté, on va faire exactement la même chose de l'autre. Et je rappelle, pour que ce soit bien efficace, il faut vraiment expirer avec le ventre. Et vous allez voir que ça va contracter les abdos et ce sera efficace. Allez, on passe de l'autre côté. Hop, c'est parti. Hop, je relâche tout doucement. Oh, ris. Hop là. Très bien. Prochain exercice, on va faire une torsion. Là, on va y aller étape par étape. Donc, on fixe ses pieds au sol. Vous mettez à côté d'un mur, on aura un peu besoin. Et là, ce que vous allez faire, tout en fixant le bassin, je vais tourner le nombril pour que mon nombril, hop, il aille tourner au maximum. Je suis là, hop. J'ai le nombril qui se tourne au maximum. Ouais, au lieu de monter par là, maintenant il monte par là. Et après, je vais monter d'une étape. Donc la poitrine qui va aller tourner encore un peu plus. Et là, c'est les épaules qui vont tourner au maximum. Une fois que je suis au maximum, je peux m'aider du mur pour tourner encore un peu plus. Et après, j'essaie de tenir cette position sur 5 respirations. Et je relâche tout doucement. Et bien sûr, quand on a fait un côté, on fait pareil de l'autre côté. Je suis là, hop. Essaye d'avoir le bassin assez fixe. S'il tourne un petit peu, c'est pas très gênant. Alors, hop, le nombril. Et j'essaye de tourner à chaque expiration. C'est-à-dire, j'expire, je tourne une autre étape, etc., etc.
Et je reviens tout doucement. Super. Dernier exercice, on va faire la torsion égyptienne. Donc vous savez que les Égyptiens, ils sont comme ça. On doit faire à peu près pareil. C'est-à-dire que on va se mettre en chandelier, donc les deux mains en l'air, comme si on était haut les mains, qu'on vous braquait. Et là, cette fois-ci, au lieu que ce soit le torse qui va bouger, c'est les pieds et le bassin qui va bouger. En gros, la ligne des épaules doit rester fixe. Donc si vous voulez vous aider d'un mur pour contrôler, il n'y a aucun souci. Je suis là, et hop, je vais tourner petit à petit, de plus en plus, jusqu'à me retrouver perpendiculairement à mes bras. Et une fois que je suis là, j'essaie de tenir 5 respirations. Et je reviens tout doucement. Une fois que c'est fait, vous le videz, on fait pareil de l'autre côté. Et je reviens tout doucement. Donc plus la respiration sera profonde, plus ce sera efficace. Alors ça c'était le premier tour. Maintenant on va passer au deuxième et ce sera le dernier. Attention, je rappelle, on fait l'autograndissement. Donc je serre le périnée, je me grandis. J'expire par le ventre et j'essaie de me grandir au maximum sur 5 respirations. Et hop, je relâche. Deuxième exercice, le croissant de lune. Je suis là, je pose ma main gauche sur les côtes, la main droite qui va aller chercher le plus haut possible. Je vais basculer légèrement sur le côté, je vais chercher le plus haut possible tout en regardant mon aisselle. Et je pense bien au périnée, au grandir et au ventre. Je relâche tout doucement. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je relâche. Super. Allez, on va faire la torsion. Donc la torsion, je rappelle, le bassin essaye de rester fixe. Si il tourne un petit peu, c'est pas dramatique. Et je vais tourner étape par étape à chaque expiration. Je rappelle, toujours périnée, se grandir. On expire avec le ventre. Et hop, c'est parti. Et je relâche tout doucement. Oh, oui. Super, on fait pareil de l'autre côté. Donc, vous ne voudrez pas, je tourne un petit peu le dos, c'est plus pratique pour moi.
Et je relâche tout doucement. Super. Et maintenant, dernier exercice, on va faire la torsion égyptienne. Donc je rappelle, je fais l'égyptien, les mains en chandelle ou hop, je lève les mains haut les mains. Et là je vais tourner en partant du pied. Et tout doucement, le reste du corps va suivre sans que les épaules ne bougent. Hop, je reviens tout doucement. Je pose un petit peu et je fais la même chose de l'autre côté. Et je relâche. Super. Ah donc ça c'est fait. Je vous laisse boire un petit coup, faites une petite pause et on passe aux étirements. Alors, pour les étirements, nous allons faire 2 exercices. On ira tranquillement. Donc, là, on a surtout travaillé les fessiers avec le cardio qu'on a fait tout à l'heure, et après un peu le dos et les abdos sur le renfort qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour commencer les fessiers, c'est ça, vous allez vous tenir bien droite, et vous allez basculer votre jambe droite vers l'extérieur, mais derrière la jambe gauche. Et là, je vais essayer de l'emmener le plus loin possible. Et là, avec mon temps, je vais essayer d'aller dans le même sens que ma jambe. Et là, vous voyez normalement que ça fait un léger étirement au niveau de la fesse. Si jamais ça ne fait rien, hop, vous pouvez essayer de chercher un peu plus loin et de descendre. Alors, je vous rappelle qu'il faut sentir un léger étirement. Il ne faut pas que ce soit forcément douloureux. Hop, on relâche. Alors vous pouvez le faire, bien sûr, en étant contre un mur, histoire de tenir l'équilibre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et sur plus je vais être bas, plus ça va étirer. Monte. Allez, on refait une nouvelle fois de l'autre côté. Hop, je remonte. Idem. Je remonte. Donc bien sûr, si vous voulez vous aider d'une chaise, d'une table ou autre, n'hésitez pas, vous pouvez. Allez hop, une dernière fois. Hop. Je change de jambe. Hop, je relâche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire pareil, mais une petite variable. On va lever le bras en plus. C'est-à-dire, je passe ma jambe là
et je vais avoir le bras qui va monter en plus. Hop, je relâche. Je vais pareil de l'autre côté. Et avec le bras, j'essaie de chercher bien haut et pas forcément loin derrière. On fait encore une fois. De l'autre côté. Ok, super. Maintenant, dernier exercice, on va se poser tranquillement. On va simplement rester debout. On va fléchir légèrement les genoux. Et on va descendre tout doucement, le dos rond en bas, la tête en bas. Et là, je relâche tout. Je peux fermer les yeux. Je bouge les bras pour relâcher les épaules. Je peux bouger le dos pour essayer de le relâcher. Je tourne la tête pour relâcher la tête. Et je reste dans cette position. Et je me détends au maximum. J'essaie de respirer bien profondément. Au maximum. Et maintenant, je vais remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je commence par les lombaires au tout début. Et après, je monte tout doucement jusqu'au cervical. Et maintenant, je vais chercher haut avec les bras. Je vais chercher le plus haut possible. Et je relâche. Et je refais la même chose. Je relâche tout. Je vais remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et je vais monter les bras le plus haut possible. Et je relâche en expirant. Super. J'espère que la séance vous a plu. En tout cas, vous risquez d'avoir quelques petites courbatures au niveau des fesses et peut-être un petit peu au niveau des abdos. Mais bon, c'est le jeu, sinon c'est pas rigolo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne récupération et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!